Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Peu d'avocats d'origine congolaise au sein de la Cour d'arbitrage internationale. Pour pallier à ce manque, l'Ordre national des avocats de la République démocratique du Congo propose une formation avec le soutien de l'Union internationale des avocats. Inauguration de Novatex Tank 2 en Angola, une infrastructure réhabilitée pour lutter contre l'importation massive de vêtements. Et enfin, nous irons au Tchad à la rencontre de Saleh Issa Soumaïne, un jeune entrepreneur qui a conçu un complexe spécialement dédié aux jeunes pour éviter qu'ils ne fréquentent des lieux dangereux. Mais tout d'abord, en Mauritanie, 7 militants d'un mouvement réformiste ont été inculpés pour des accusations de terrorisme et d'atteinte à l'islam. Ils sont soupçonnés d'appartenir à l'AREM, l'Alliance pour la refondation de la Mauritanie. Un mouvement fondé à Paris en janvier dernier qui entend lutter contre l'esclavage et le système de caste qui perdure en Mauritanie. Parmi les membres, 6 ont été placés en détention provisoire. Le 7e a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il faisait partie d'un groupe d'une dizaine de personnes interpellées à la mi-février à Nouakchott. En revanche, la justice mauritanienne a abandonné les poursuites contre les 2 célèbres féministes, Aminetou Mint El Mokhtar et Mekfoula Mint Brahim. En République démocratique du Congo, des observateurs notent le manque d'avocats d'origine congolaise au sein de la Cour d'arbitrage internationale. Face à ce déficit, l'Ordre des avocats du pays, avec le soutien de l'Union internationale des avocats, propose des formations sur l'arbitrage commercial international. Objectif, fournir aux participants une expérience pratique et une compréhension de la procédure d'arbitrage lors de sessions interactives. Un reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'est un déficit criant des avocats et magistrats congolais dans les instances d'arbitrage international que notent les observateurs. En conséquence, la majorité des contentieux soumis à la Cour d'arbitrage international est prise en charge par des défenseurs expatriés. Une situation qui préoccupe l'Ordre des avocats congolais et l'Union internationale des avocats. Effectivement, on en compte quand même très peu, même si nous avons une activité aujourd'hui intense au niveau de la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan, car en effet, le contentieux porté par la RDC devient lourd, et donc il est nécessaire que les avocats soient de plus en plus outillés, à la fois pour manier les instruments CCGA, mais également pour manier le règlement de procédure CCI. Les dossiers soumis à l'arbitrage international concernent souvent des pays en conflit sur un contentieux, mais aussi des grandes entreprises. Ce sont des enjeux financiers très importants qui nécessitent une expertise avérée de la part des arbitres, des avocats des parties en conflit et même des témoins. Régler les litiges d'investissement, c'est sur des montants très importants. C'est 1 million et quelquefois 1 milliard de dollars. Et si vous n'êtes pas quelqu'un de très outillé, de bien formé et connaissant la matière, vous pouvez rendre des sentences, des décisions qui vont être après réduites à néant par le fait des recours. Notons par ailleurs que, dans le but de faire des avocats congolais les défenseurs des contentieux au niveau de la Cour d'arbitrage international, une 60aine d'entre eux ont été formés à Kinshasa le 20 février 2020. Une initiative qui doit se poursuivre pour le renforcement de leurs capacités en la matière. La Tunisie a un nouveau gouvernement. Après 4 mois d'intenses pourparlers, le Premier ministre Eliès Farfar a obtenu la confiance du Parlement tunisien. Une nouvelle équipe approuvée avec 129 voix pour, 77 contre et une seule abstention sur un total de 207 députés présents. Ce nouveau gouvernement comprend 32 membres, dont 6 faisant partie d'Enarda. Une cérémonie sera organisée ce jeudi 27 février au palais présidentiel de Carthage. Le chef du gouvernement et son équipe y prêteront serment. Une nouvelle réorganisation qui se prête déjà à un défi majeur, rétablir un climat politique serein en Tunisie, la relance de l'économie, la lutte contre le terrorisme et la corruption ou encore la création d'emplois font également partie de leurs priorités.
Inauguration de la fabrique de textiles de Nova Textile 2 en Angola le 19 février dernier. La réhabilitation de ces 3 usines de textiles a coûté 251 millions de dollars. L'infrastructure répond au projet du gouvernement qui souhaite lutter contre les importations massives de vêtements. Chaque année, environ 235 millions de dollars sont déboursés pour ces importations. Victoria Seji. Le gouvernement angolais veut réduire les importations massives de vêtements et vient d'inaugurer l'une des principales fabriques de textiles du pays, dénommée Nova Textile 2. L'Angola dépense 235 millions de dollars par an dans l'importation de vêtements, dont 65 millions de dollars pour des vêtements usagés. L'industrie textile existait déjà dans la sous-région, dans la région, aux premières années de l'indépendance. Et ils ont connu un certain nombre de défis, déjà parce qu'il ne suffit pas d'avoir du tissu pour pouvoir dominer le marché du textile. Il faut encore qu'il y ait toute une chaîne, tout un système de fabrication et de production de vêtements standardisés, ce qui manque encore dans la région. La fabrique inaugurée était en réhabilitation pour réparation des infrastructures et fourniture de machines. Sa rénovation devrait permettre de produire 250 000 mètres linéaires de tissu par mois. Tout va dépendre de comment est-ce que le projet est structuré. Est-ce qu'on tient compte par exemple de la capacité pour l'Angola à réexporter ce tissu sur d'autres marchés? Je pense que si le gouvernement effectivement a une stratégie, il peut renforcer la compétitivité du secteur productif local. Cette stratégie consisterait par exemple à surtaxer les habits de seconde main qui sont importés dans le pays afin de décourager ceux qui investissent dans ce domaine et permettre que les gens, puisqu'ils ne peuvent pas se mettre à marché nu, soient contraints de s'habiller avec du tissu produit localement. La réfection de la fabrique Nova Textile 2 fait partie d'un programme de réhabilitation de 3 usines textiles du pays. 2 autres devraient être refaites. L'exécutif y investira au total 251 millions de dollars. Le projet devrait permettre aux entreprises textiles privées de produire au moins 20 millions de pièces de vêtements par an. La Banque centrale du Nigeria s'engage à accorder des financements stratégiques aux acteurs de la filière agricole. L'institution compte également acheter leurs produits. Des semences à haut rendement seront également fournies aux agriculteurs. Un soutien financier qui devrait aboutir à la création de 10 millions d'emplois au cours de ces 5 prochaines années. Ameneji. La Banque centrale du Nigeria veut accorder des financements stratégiques aux petits agriculteurs et commerçants tout en leur achetant leurs produits, ce qui devrait permettre de créer 10 millions d'emplois d'ici 2025. Les productions concernées sont le manioc, le cacao, le maïs, le coton et bien d'autres. Payer directement la récolte des producteurs nigériens en leur donnant de l'argent, leur garantit déjà ce qu'on va appeler un marché captif. Le côté commercial est déjà résolu. Le producteur parfois est beaucoup plus perturbé lorsqu'il va d'abord battre campagne pour pouvoir trouver là où il peut produire en grande quantité et en même temps se tuer maintenant pour sortir des champs et aller vendre. Donc récolter, conditionner, sécher, transporter, ce côté ne les préoccupe plus. La Banque centrale du Nigeria avait interdit l'importation de 41 articles dans le pays afin de stimuler la production locale, une mesure qui a permis un accroissement des produits de base conduisant à l'accroissement dans la chaîne de valeur de production agricole. Il ne faudrait pas que l'État pense aussi à cette mesure-là comme ça se passe un peu avec l'Occident. Donc que l'État ne pense pas à fixer également des prix les plus bas possibles. Le kilogramme de riz sur le marché qui peut coûter 200 francs, l'État peut dire mais bon je donne 250 francs. C'est une façon indirecte de donner de l'argent liquide à ceux qui sont dans la production. Que l'État nigérien, à travers sa banque centrale, puisse garantir des prix extrêmement intéressants à ces populations qui, à la base et au quotidien, se saignent afin de nourrir plus de 200 millions de populations que sont les Nigériens. Plus de 80% des agriculteurs nigérians sont de petits exploitants qui jouent un rôle prédominant à la contribution au produit intérieur brut du pays. Ils représentent une main-d'œuvre productrice de 90% des biens locaux consommés au Nigeria. Alors que la population de l'Afrique subsaharienne continue de croître, de nombreux exploitants veulent augmenter leur production, mais les défis restent nombreux. Le matériel est cher et le financement hors de portée. C'est là que Hello Tractor entre en scène, une application permettant aux petits exploitants de louer des tracteurs. Gladys Mwamba. L'Afrique fait un pas de plus vers l'agtech, comprenez agriculture technologique avec la start-up Hello Tractor.
Une application mobile de géolocalisation lancée au Nigeria en 2014 qui permet aux propriétaires de louer leurs tracteurs aux agriculteurs qui en ont besoin. L'objectif étant de répondre au déficit d'outils mécanisés sur le continent grâce à des véhicules automoteurs intelligents. Cet appareil est équipé d'un système GPS intégré qui lui permet de voir où se trouve son tracteur à tout moment et lui permet également de voir si le tracteur est actif ou en mouvement ou si c'est arrêté et la quantité de travail qu'il a effectué à la fin de la journée pour chaque tâche qu'il a effectuée. L'agriculture représente environ un quart de la production économique de l'Afrique et compte 70% des emplois. Pourtant, ces rendements agricoles sont 2 fois moins élevés que la moyenne mondiale en raison du déficit de mécanisation dû à un manque de finances. Les agriculteurs étant souvent considérés comme des personnes à haut risque par les banques, ce qui explique qu'en dehors de l'Afrique du Sud, environ 80% des terres cultivées sur le continent le sont encore à la main. La moyenne mondiale est de 200 tracteurs pour 100 km² de terres agricoles arables. L'Afrique est une moyenne d'environ 8 tracteurs pour 100 km². Le Nigeria, à lui tout seul, a besoin de 750 000 tracteurs pour être dans la moyenne mondiale. Donc, là où le monde se trouve actuellement en termes de vente de tracteurs, il y a une énorme opportunité pour que Hello Tractor soutienne cette clientèle. La nouvelle technologie proposée par la start-up Hello Tractor touche pour l'instant les petits exploitants du Nigeria et du Kenya pour labourer, planter ou récolter. L'entreprise prévoit de développer ces dispositifs à travers le reste de l'Afrique au cours du second semestre 2020, la productivité étant une nécessité pour le continent qui devrait voir sa population doubler d'ici 50 ans. Au Tchad, le jeune entrepreneur Saleh Issa Soumaïne a eu l'idée de créer un complexe dédié au divertissement et aux activités sportives. Une initiative destinée à éviter que les jeunes ne continuent à fréquenter des lieux dangereux. L'entrepreneur propose entre autres des jeux en réalité virtuelle. Un reportage de nos correspondants Mahamat Ramadan et Nelly Claude Bessard. N'Djamena, la capitale tchadienne, manque de lieux de divertissement et d'activités sportives pour les jeunes. Un phénomène qui explique le refuge massif des jeunes dans les bars et les boîtes de nuit selon les experts. Pour contribuer à lutter contre ce fléau, le jeune entrepreneur Saleh Issa Soumaïne a eu l'idée de construire un complexe de divertissement multidimensionnel qui offre des jeux en réalité virtuelle, des espaces de détente et des activités sportives. L'objectif de la salle de jeu, c'est également contribuer au bien-être, à la santé, au bien-être de la population et également être une alternative aux boîtes de nuit, aux différents endroits à risque pour les jeunes et pour les permettre de se divertir. Le complexe de divertissement Maracana Arena offre des jeux de société destinés aussi bien aux jeunes qu'aux personnes âgées pour promouvoir la cohabitation pacifique à travers le brassage intergénérationnel. Un terrain d'une superficie de 1000 m² équipé des projecteurs est également ouvert au public toute la journée. Les gens peuvent venir avec leurs enfants, les déposer, les laisser jouer à la PlayStation, au volant et aller jouer au foot dans notre terrain. Aussi, pour ceux qui ne sont pas des amoureux de foot, ils peuvent également trouver leur part de gâteau en jouant au billard et également aux jeux. Par ailleurs, le complexe Maracana Arena envisage aussi d'étendre ses activités sportives et de divertissement aux personnes handicapées en acquérant des nouveaux équipements adaptés à cette frange de la population. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.